un reportage exclusif. Quelques semaines avant sa mort, notre journaliste Laura Sahin avait rencontré Paul Walker sur le tournage du film Brick Mansions. Elle avait découvert un homme drôle, un homme insouciant, bourré de talent, qui n'avait pas hésité à évoquer sa lassitude d'Hollywood et sa vie privée. 4 mois après sa disparition tragique dans un accident de voiture, ces images prennent un tout nouveau sens. Le film sort mercredi et nous lui rendons hommage. À plus de 5000 km de la France, Montréal, au Canada. Il y a exactement 9 mois, nous avons été invités en exclusivité sur le tournage de la dernière production de Luc Besson, Brick Mansions, mercredi dans les salles obscures. Vous devez vous infiltrer, localiser l'engin et le désamorcer. J'ai passé ma carrière à essayer d'arrêter Fremen. Il ne sort jamais de Brick Mansions. Ce long métrage est surtout le dernier film de l'acteur défunt Paul Walker. Un film aux allures de cours de récréation pour ce comédien habitué aux films d'action. Pour moi, c'est une façon de pouvoir rester un petit garçon pour toujours. On me demande de jouer, de tirer sur tout ce qui bouge, de me battre avec des méchants. Courir sur les toits, se bagarrer avec tout le monde, un peu comme Peter Pan, quoi. 6 mois avant son accident de voiture mortel, Paul Walker nous a accordé toute une journée de tournage à ses côtés. Un sourire, un charisme naturel et une gentillesse unanimement appréciée. Il représentait l'un des espoirs du cinéma américain. Retour sur une journée d'intimité aux côtés de Paul Walker, l'acteur qui a bouleversé le tout Hollywood. 30 novembre 2013, la nouvelle fait le tour de la planète. Une nouvelle qui laisse les fans ahuris. Le héros de la série de films Fast and Furious, Paul Walker, est mort, ironie du sort, dans un accident de voiture. À tout juste 40 ans, l'acteur américain perd la vie sur une route de Los Angeles, alors qu'il revenait d'une soirée caritative. Voilà, il prend la voiture avec un ami, pas d'alcool, pas de drogue, rien de spécial, simplement trop grande vitesse, et puis un crash dans un pylône sur un boulevard, la voiture qui prend feu, et puis le monde du cinéma, et même un peu au-delà, qui est en deuil, quoi. Quelques heures après l'accident, les fans se sont rendus sur les lieux du drame. Le cœur lourd. On est dévastés, c'est vraiment tragique. Il était si jeune. C'était une personne humble et tellement gentille. Je me suis dit non, pas lui. C'est une star qui servait de sa célébrité pour aider les autres. Même lui. Son partenaire dans la saga Fast and Furious, Vin Diesel, s'est déplacé lui aussi sur ce lieu maudit, qui a ôté la vie à son ami de toujours. À tous ceux qui sont présents aujourd'hui, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu ici et montrer à cet ange là-haut à quel point vous l'appréciez. Merci encore. L'émotion des stars et du public sur les réseaux sociaux est telle que la mort de Paul Walker devient l'événement le plus commenté sur le net. En 2013, la disparition de l'acteur est même le sujet le plus googlisé en France. Avec cette disparition-là, on a assisté un peu à la perte de pouvoir des médias en termes de ligne éditoriale. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui m'ont dit, bon bah, voilà, aujourd'hui comme hier, on va parler de Paul Walker parce que c'est le truc que tout le monde partage, que tout le monde clique. Et en fait, c'était la première fois que le choix des lecteurs a dicté certains articles ou certains sujets ou certains contenus. L'intérêt du public pour cette disparition est d'autant plus surprenante que Paul Walker était une star discrète et peu médiatisée. Son quotidien, il le partageait entre sa fille de 15 ans et sa compagne méconnue du grand public. Un côté accessible qui a fait de lui l'homme le plus regretté d'Hollywood. C'était vraiment quelqu'un de sympa, avec les pieds sur terre. C'était pas la star insupportable, c'était quelqu'un qui avait fondé son propre organisme caritatif pour aider des gens dans des catastrophes naturelles, qui élevait sa fille à Los Angeles. Nous, notre correspondant, j'en avais parlé, il m'a dit ouais, c'était un de mes voisins, je le croisais tous les matins, c'était vraiment un mec cool. Preuve que Paul Walker était un mec cool. Nous l'avions rencontré 4 mois plus tôt, en toute simplicité sur le tournage de son dernier film. Un long métrage où seules nos caméras ont été conviées. Sous la houlette de Camille Delamarre, réalisateur français, Paul Walker signe l'une de ses dernières prestations d'acteur. We need to find something just before the take to if Lino need to have a reaction about that. Voilà. Concentré, Paul Walker est attentif aux remarques du réalisateur, mais pas seulement. Un autre Français veille au bon déroulé du film, Michel Julienne, l'homme qui supervise les cascades les plus dangereuses du cinéma. Il est très cool, très souple, c'est pas un fou furieux qui va vous faire n'importe quoi, n'importe
it was funny? It was funny, c'était drôle? Ouais. Aux côtés de Paul Walker, David Bell, un acteur français connu pour ses talents d'acrobate entre les immeubles. C'est d'ailleurs grâce à sa réputation de Spider-Man que Paul Walker a accepté le scénario du film. Je voulais juste travailler avec David, pour être honnête. J'ai vu son premier film, Banlieue 13, et je me suis dit que ça pouvait être cool de bosser avec lui. J'étais vraiment fasciné par tout ce qu'il faisait avec son corps. Je suis un peu comme un fan. Par contre, son anglais est vraiment nul. On se parle en anglais ici. Paul Walker, fan de David Bell, un comble pour l'acteur français qui tire tous les profits de cette expérience unique. Avec lui, j'apprends parce que il y a des moments où j'étais un peu stressé. Quand je le voyais pas stressé, je me disais bon, bah, alors c'est que ça va et tout. Et en étant à ses côtés, j'ai vachement appris. Paul Walker, c'est 20 ans de un rôle qui a fait de lui une star. Brian O'Connor, flic rebelle, fan de vitesse, dans la saga Fast and Furious. Sur l'ensemble de sa carrière, son nom lui a rapporté 25 millions de dollars. Un pécule qui donnait à l'acteur l'envie de réaliser d'autres projets. Je vais avoir 40 ans en septembre et j'ai toujours dit que j'arrêterais. À l'école, j'ai étudié la biologie marine, c'est ma première passion. Je passe beaucoup de temps à faire des recherches sur les requins, faire des documentaires filmés. En fait, tu en as marre d'Hollywood. Je n'ai jamais aimé. Je n'ai jamais voulu faire ça. Il y a certains côtés que j'aime, des personnes que j'aime, des aspects que j'aime. Mais j'adore trop ma liberté. C'est dur pour moi d'être au même endroit jour après jour pendant 3-4 mois. Non, vraiment c'est impensable. En tout cas, les réalisateurs n'étaient pas insensibles à Paul Walker. Son physique d'Apollon et ce charisme qui crève l'écran faisaient de lui un acteur sollicité. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un de beau comme lui, et puis surtout on s'en rend compte à l'image, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, il est très photogénique. C'est d'ailleurs son physique qui l'a sorti de la rue. Pendant ses études à l'université de Santa Barbara en Californie, Paul Walker était sans domicile fixe. Une information gardée secrète, jusqu'à sa disparition. C'était une facette qui n'était pas du tout connue de lui et qu'il n'avait jamais révélée. Et ça montre aussi à quel point il n'avait jamais voulu profiter de cette image. Parce que, éventuellement, une star aurait pu se dire tiens, en disant que j'ai été SDF, peut-être que je vais gagner un petit peu de popularité, montrer que je m'en suis sorti. En fait, lui, c'est quelque chose qu'il avait caché. C'est grâce à sa famille que Paul Walker a toujours gardé les pieds sur terre, sans jamais tomber dans la spirale infernale du Star System. Je n'ai jamais vraiment eu à changer ma vie. Je fais toujours la même chose depuis que je suis petit. Mes amis sont les mêmes qu'au lycée, on voyage tous ensemble à travers le monde. Quand je pars faire un film, j'emmène mes deux frères. J'essaie de recréer une cellule familiale sur les tournages. Le week-end, on va au lac, on va aux endroits les plus beaux, on marche dans la nature, on campe, on pêche, on fait du canoë, on fait du cheval. Bref, tout ce que j'ai toujours fait. Les sorties de Brick Mansions, Hours et Fast and Furious 7 feront revivre une dernière fois l'acteur sur grand écran. Dans la vraie vie, on connaît déjà tous la triste fin de son histoire, mais gardons en tête une devise qu'il aimait répéter. Je suis juste content de me souvenir d'où je viens.